Eden est un jeu d'escarmouche post-apocalyptique en 28 mm qui utilise des adjectifs pour tout ce qui est hasard. Les mesures se font en centimètres, on peut mesurer à tout moment. Et c'est un jeu à activation alternée, donc chaque joueur aura l'opportunité, pendant son tour, d'activer une de ses figurines et la faire agir. Une partie dure habituellement 5 tours, donc un peu plus, un peu moins, ça dépend du scénario joué. En début de tour, on va désigner le premier joueur. Pour ce faire, on mise face cachée un certain nombre de points de stratégie. Celui qui a misé le plus devient le premier joueur. Tous les points de stratégie misés sont perdus. Si égalité, chaque joueur jette un de 6. Celui qui obtient le plus haut résultat devient le premier joueur. Les points de stratégie sont donnés en début de partie en ajoutant les valeurs de psy de chacune de ces figurines. Là, par exemple, j'aurai 9 points de stratégie. Les points de stratégie peuvent être utilisés pour miser et devenir le premier joueur, jouer des cartes tactiques, ou alors utiliser des capacités spéciales liées à ces figurines. Une fois qu'on a désigné le premier joueur, en commençant par le premier joueur, on va avoir l'opportunité de jouer une carte tactique en dépensant 2 points de stratégie. Les effets des cartes tactiques durent jusqu'à la fin du tour en cours. Une fois que c'est fait, on va pouvoir activer ces figurines. Donc le premier joueur désigne une de ces figurines, annonce la valeur de rapidité de celle-ci. Là, je désire activer Alabama qui a une rapidité de 3. Le joueur adverse peut désigner une figurine avec une rapidité strictement supérieure et interrompre l'activation. Donc là, j'annonce Courtney qui a une valeur de rapidité de 4. Elle interrompt l'activation et devient elle-même figurine active. Mais le joueur adverse peut lui aussi interrompre cette activation et désigner une figurine avec une rapidité strictement supérieure, Jendai qui a une valeur de rapidité de 5. Ainsi de suite, jusqu'à ce que plus aucun joueur n'ait une valeur de rapidité strictement supérieure, ou qu'un des deux joueurs cède. Donc là, nous avons Jendai qui est activée, et elle a 3 points d'action à utiliser pour se déplacer. Donc elle peut le faire 3 fois par tour, c'est un point d'action pour 10 cm de déplacement. Elle peut s'engager, c'est 2 points d'action. Elle peut le faire une fois par tour, elle se déplace de 10 cm et elle doit arriver automatiquement en contact. Elle gagne une attaque gratuite. Elle peut attaquer, à distance ou encore à corps, ça coûte un point d'action, on peut le faire 2 fois par tour. Ou alors, elle peut utiliser une capacité spéciale liée à sa figurine, ce qui est donné derrière la carte. Elle peut aussi se désengager. Donc là, nous avons Jendai engagée avec Ashton. Elle lance un nombre de dés égal à sa rapidité, avec une difficulté égale à la valeur de rapidité de Ashton. Donc là, je jette 5 dés, je dois faire du 5+. Si j'obtiens un résultat égal ou supérieur à 5+, c'est une réussite, je peux me déplacer de 10 cm. Si c'est un échec, je pourrais quand même me déplacer de 10 cm, mais la figurine qui était engagée a l'opportunité de dépenser un point d'action pour faire une attaque contre la figurine, Jendai. Donc là, j'ai fait aucun 5+. Ashton pourrait très bien dépenser un point d'action pour effectuer une attaque contre Jendai. Donc les combats. Au corps à corps, il y a 3 possibilités. Le défenseur peut être en mode passif, riposte ou esquive. Passif, c'est gratuit. Riposte et esquive nécessitent la dépense d'un point d'action. Donc si Courtney n'avait plus aucun point d'action, elle ne pourrait qu'être qu'en mode passif. Si je suis en mode passif, l'attaquant jette autant de dés qu'elle a dans sa valeur de combat, et la difficulté est la valeur de vigueur de la figurine adverse. Donc là, j'ai 4 et 4, je lance 4 dés, je dois faire du 4+. Là, j'ai un succès. Je jette un dé. C'est mon jet de localisation. Je touche dans le 2, dans le bras, et je coche une seule case dans le bras de Courtney. Si j'avais eu plusieurs touches, je pouvais baisser ma valeur de touche pour augmenter d'autant ou diminuer la valeur de lock. Donc là, si j'avais 2 touches, je pouvais
très bien n'en avoir plus qu'une seule pour toucher dans le bras, ce qui n'est pas terrible, ou diminuer pour arriver dans la tête. Vous avez des valeurs en blanc et des valeurs en rouge. Si j'ai coché toutes les cases en blanc et qu'il ne reste plus que des cases rouges visibles, je n'utilise plus la valeur en blanc, j'utilise la valeur rouge. Donc là, par exemple, Courtenay, qui a 5 quand elle est en blanc, si j'ai coché tout et qu'il ne reste que du rouge, elle n'a plus que 3 en combat. En mode riposte, Courtenay dépense 1 point d'action. Chaque figurine lance un dé, ajoute sa valeur de combat. Donc là, j'ai un 11 contre 7. Et Courtenay, bien que ça soit la figurine en défense, va filer en premier une quiche à Gendai. Donc elle va effectuer son jet d'attaque comme si Gendai était en mode passif. Et si Gendai survit à cette attaque, elle peut attaquer Courtenay. En mode esquive, Courtenay dépense 1 point d'action. Gendai fait son test normalement. Elle a un succès et elle touche dans le bras. Courtenay peut faire un test de rapidité contre la valeur de combat de Gendai. Et pour chaque succès, donc là j'obtiens un succès, je vais diminuer d'autant le nombre de touches de l'adversaire. Donc j'avais fait une touche, je fais un succès, c'est annulé, je ne coche rien dans la valeur de Courtenay. Pour tout ce qui est à distance, on jette autant de dés que l'attaque donnée ici. Plus ou moins en fonction des modificateurs, donc ça peut être lié aux éléments de décor, mais aussi à l'arme. Là c'est noté, combat -1, je vais jeter que 4 dés. La difficulté et la rapidité de la cible, je vais faire du 5+, j'obtiens 2 succès. Je jette le dé pour la localisation, j'obtiens un 3, je vais toucher dans le bras. Là aussi, je peux diminuer mes touches pour augmenter ou diminuer la valeur de localisation. Là, je garde mes 2 succès pour toucher dans le bras. C'est ma valeur de puissance. Ma puissance, de base, je l'ajoute avec la puissance donnée par l'arme, donc 1, ça me fait 3D. Et cette fois-ci, je vais refaire un jet, mais contre la valeur de vigueur de la cible. Je jette 4D. J'obtiens 2 succès. Donc je vais cocher 2 cases dans le bras de Gendai. On peut, pendant son activation aussi, utiliser des capacités spéciales liées à ces figurines. Il y en a différents types. Il y a les perpétuelles, donc avec un petit sablier, ça dure tout le long de la partie, ou les activer avec une petite main, qui nécessite la dépense de points d'action ou de points de stratégie. On peut le faire un certain nombre de fois par tour, donc là c'est une fois par tour, et on fait les effets. Une fois que toutes les figurines ont été activées, ou que les 2 joueurs ont passé coup sur coup, c'est la fin de la phase d'activation, on passe à la phase d'intendance. Pendant la phase d'intendance, on résout les effets qui sont liés aux capacités ou aux marqueurs, poison, peur, ainsi de suite. On gagne les points de victoire qu'on a gagnés pour ce tour, et c'est la fin de tour. On passe à un nouveau tour. Si on est arrivé à la fin du 5e tour, c'est la fin de la partie. On gagne le total des points de victoire, celui qui en a le plus a gagné.